C'est l'heure des histoires. Les deux Nanooks. Un conte d'Alaska. Une femme inuite mit un jour au monde des jumeaux gros et velus. Même leur visage était couvert de poils. Dans son igloo, la jeune mère pleurait. Son mari essaya de la consoler. « Nous avons de la chance. Quand nous serons vieux, nos fils seront de bons chasseurs. Ils s'occuperont de nous. » Et il décida de les appeler Nanooks, ce qui signifie ours en langage inuit. Le père tressa des lanières en peau de phoque et les attacha aux poignets des nouveau-nés. La nuit venue, pendant que son mari dormait profondément, la jeune mère emporta les jumeaux loin de l'igloo et les abandonna dans la neige. Puis elle retourna se coucher. Les deux bébés se mirent à ramper. Le premier vers la toundra, où il devint Nanook le brun. Le second vers la banquise, où il devint Nanook le blanc. Les mois s'écoulèrent. La femme inuite donna naissance à Uluksak, puis à Awa, deux beaux garçons, ni trop gros, ni couverts de poils. Les deux frères grandirent et devinrent de bons chasseurs. Un jour de printemps, ils partirent à la chasse. Uluksak voulait rapporter des phoques. C'est pourquoi il s'éloigna vers la banquise. Awa, lui, suivit la piste d'un caribou avec ses chiens. Les deux jeunes chasseurs ne revenaient pas au village. S'étaient-ils perdus ? Non. Voilà ce qui leur est arrivé. Uluksak avançait sur la banquise. C'était le début du printemps. La glace se cassa tout à coup. Et le chasseur se retrouva sur un petit iceberg qui flottait à la surface de la mer. Impossible de rejoindre la côte. Il était inquiet et il avait faim. Soudain, un énorme ours blanc nagea vers lui. Uluksak crut sa dernière heure venue. Mais la grosse bête le rassura. « Ne crains rien. Je suis ton frère, Nanook le blanc. » Et il offrit du poisson au jeune chasseur inuit. Tandis qu'Uluksak mangeait, l'ours blanc lui raconta son histoire et lui tendit un bracelet de cuir, des lanières de phoque tressées. « Nos parents le reconnaîtront. Dis à notre mère que je lui ai pardonné. » fit-il en hochant sa grosse tête. Quand le petit iceberg toucha la côte, Uluksak salua Nanook le blanc, et il rentra chez lui. Pendant ce temps, Awa avait suivi la piste du caribou dans la toundra. Quand les loups hurlèrent, ses chiens s'enfuirent, le laissant seul au milieu des marécages. Il finit par s'égarer, loin, bien loin du village. Il avait froid et faim. En grelottant, il s'endormit enfin. À son réveil, quelle surprise! Une fourrure douce et sombre le recouvrait et lui tenait chaud. Ah! Mais la fourrure bougeait. C'était celle d'un énorme ours brun. Comme son frère, Awa crut sa dernière heure arriver, mais la grosse bête le rassura. « Ne crains rien. Je suis ton frère, Nanook le brun. » Et il donna de la viande au jeune chasseur. Quand Awa fut rassasié, l'ours brun lui indiqua le chemin du village et lui confia un bracelet en cuir. Nos parents le reconnaîtront.
Dis à notre mère que je lui ai pardonné. Uluksak et Awa revinrent au village, où chacun les croyait disparus. Ils montrèrent les bracelets de peau de phoque et répétèrent les messages des deux Nanooks. Depuis cette époque, personne ne doute plus que les Inuits et les ours font partie de la même famille.